tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler boissons chaudes. Alors oui, ça a l'air con dit comme ça, mais on est le 22 décembre, donc on est ça y est enfin en hiver depuis hier. Surtout c'est la période de Noël, des fêtes, tout ça. Et comme beaucoup de monde, j'aime quand même boire des boissons chaudes. Parce que ça réchauffe, parce que ça a quelque chose de réconfortant. Les boissons chaudes, ça fait du bien. Alors en boissons chaudes, on va dire qu'on a trois sortes de boissons chaudes. Le café, le thé, infusion, tisane, tout ça, et le chocolat chaud. Café, vous oubliez pour moi déjà, je n'aime pas le café. Donc je n'aime pas le café, donc forcément ici vous n'en verrez pas. Au niveau du thé, jusqu'à présent, c'était pas mon grand kiff. Mais, et vous allez voir tout de suite après, j'ai trouvé des thés que j'aime, enfin j'ai testé qu'une fois, mais que je sais que je vais adorer. Et je pense que vraiment le thé, c'est vraiment une question finalement de goût, dans le sens où il y a plein de sortes de thé et donc finalement j'avais peut-être juste pas trouvé ce qui me plaisait. Mais moi mon kiff ultime c'est le chocolat chaud et pareil, alors le chocolat chaud j'avais très envie d'en parler parce qu'il y a une marque donc, que je vais vous présenter qui est une marque mais oufissime et qu'on ne connaît pas ou très peu. Moi je suis vraiment tombée par hasard dessus et je ne regrette absolument pas. Quand on parle chocolat chaud, on pense en Nesquik, on pense à ce genre de choses, c'est très bien, mais c'est pas le meilleur chocolat chaud qui existe. Et croyez-moi que depuis que j'ai contaminé mon chéri, depuis qu'il est avec moi, au chocolat que moi je bois, et ben il voit la différence. Alors je vous propose qu'on commence déjà avec le thé. Alors il faut savoir que moi le seul thé que j'appréciais vraiment, on va dire, et encore j'en buvais vraiment très rarement, c'était tout ce qui était vanille caramel. Vous voyez, donc là c'est un de la marque Lipton. J'en ai donc chez moi, j'aime. C'est pas mon kiff ultime, je vais pas en boire vraiment de moi-même. À la limite, si j'ai des gens qui boivent du thé, ça peut m'arriver de dire ah bah tiens je vais t'accompagner et je me sors un de celui-ci. Après voilà, moi c'est vraiment le genre de, finalement, vous allez voir le genre de goût que j'aime. Donc les goûts gourmands, vraiment. Vous voyez, donc là vanille caramel, ça passe quand même très très bien, je prends du plaisir à le boire. Si vous me faites boire un thé à base de fruits ou de fleurs, je pense que ce sera plus compliqué et que vous prenez beaucoup plus de risques parce que je suis vraiment pas sûre d'apprécier. Et donc en fait dernièrement j'ai vu sur, je crois que c'est sur la chaîne ou dans les stories de Ma Vie Normale, donc Angélique, qu'elle présentait donc des thés et infusions qu'elle a trouvées à Intermarché, puisqu'elle va faire ses courses à Intermarché, et qui ont des goûts qui me donnaient très envie de tester. Donc du coup pas plus tard qu'hier, hier matin je suis allée en acheter deux, les goûts qui me faisaient le plus envie. Et comme j'avais ma petite soeur le midi, avec mon chéri et elle, on a décidé de goûter. Et on est tombé amoureux de ces goûts. Mon chéri aussi, pourtant il est absolument pas thé non plus. Et il en a goûté un des deux et franchement il m'a dit c'est trop bon. Donc celui que lui a goûté c'est celui-ci. Donc c'est la marque Intermarché, hein, c'est pour ça que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est la marque Cotterley, voilà. Et là on est sur un thé vert gourmand. Façon macaron fleur d'oranger, donc je l'ai goûté dans sa tasse et il est super bon. Alors là on est plus en termes de, voilà, on sent bien le goût de la fleur d'oranger, mais pas non plus trop fort, et surtout on sent qu'il y a un petit goût de gâteau derrière, mais c'est juste excellent. Donc c'est un thé vert, il existe aussi en façon tarte aux fraises et moelleux au chocolat. Alors vous voyez, je les achèterai pas, parce que tout ce qui est à base de fruits rouges en thé, je suis moyen bof, et chocolat encore moins. Par contre c'est possible que mon chéri me demande d'acheter celui au chocolat, c'est pas improbable. Donc ça coûte 1,50 € si je dis pas de bêtises, donc rien du tout. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai goûté que dans sa tasse, mais j'ai pas encore bu une tasse entière, mais franchement il est super bon. Et le deuxième c'est une infusion, mais c'était surtout celui-là que je voulais, voilà, c'était surtout celui-là que je voulais. C'est l'infusion gourmande façon Madeleine, voilà, toujours de la marque Cotterley. Donc pareil, vous pouvez le mettre comme ça. Alors ça, on l'a testé avec ma soeur hier midi, c'est une tuerie les gars, une tuerie. C'est juste sucré ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de rajouter sucre ou quoi que ce soit. C'est pas amer pour un sou, moi j'ai surkiffé. Alors je sais pas trop la différence. Ah c'est ça, c'est que c'est pas du thé, c'est du rooibos. Ah bah et croyez-moi, je pense que je vais être plus rooibos que thé, je pense à mon avis, hein. Parce que j'ai franchement,
Moi ce qui me dérange un peu souvent dans les thés, c'est le petit côté, vous voyez, un peu amer derrière, donc je pense le côté thé vraiment qui me dérange plus. Mais alors dans celui-là, vraiment pas du tout. Donc je pense que ça se trouve du coup, c'est le Rooibos qui fait ça. Donc Rooibos c'est à 80%, 9 d'arôme, 9% d'arôme, feuilles de mûre sucrée 7%, il y a de la réglisse, du riz torréfié, de la gousse de vanille. Voilà. Donc je vous les conseille 1000 fois si vous en avez un Intermarché près de chez vous, mais testez, c'est une tuerie, ils font 1,50 € le paquet, donc que dalle. Et voilà. Voilà, je suis très contente du coup d'avoir écouté un petit peu Ma vie normale, Angélique, voilà, qui présentait ça. Parce que voilà, moi qui ne suis pourtant pas une amatrice de thé ou d'infusion, et ben j'ai kiffé ma race quoi. Alors je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, j'ai pas encore mon micro et mon chéri doit être en train de jouer à la console dans le salon. Il faut bien qu'il vive aussi hein. On va passer maintenant à la marque de chocolat chaud que je voulais vraiment vous présenter parce que c'est une tuerie, parce que peu de personnes connaissent, parce que c'est pas forcément facile à trouver, vous ne trouverez pas en supermarché, je peux déjà vous le dire. Il s'agit de la marque Monbana. Voilà, donc voilà un pot, moi j'ai en forme de pot. Vous avez des grands pots comme ça qui font 250 grammes, mais vous les avez aussi en, voilà, en plus petit pour découvrir ou en sachet aussi pour découvrir. Moi personnellement je les achète à ma brûlerie, donc une brûlerie c'est là où vous pouvez acheter tout ce qui est thé aussi. Donc, thé, moi je sais que ma brûlerie ils font les thés des frères Daman, ils font, ils font plein de thés, mais ils proposent aussi donc ce chocolat chaud. Et je crois que j'ai testé une fois, un peu par hasard, j'ai dû rentrer là-bas dedans un peu par hasard. Et quand j'ai vu je me suis dit, ah tiens, moi qui suis pas très thé, qui aime pas le café, ça peut être l'occasion de goûter du bon chocolat. Et depuis au moins 3 ans, je ne bois plus que ça. Voilà. Forcément, si je vais chez des gens que je vais boire du Nesquik, il n'y a pas de souci. Mais moi, chez moi, vous ne trouverez plus de Nesquik, vous ne trouverez plus que du chocolat Monbana. Et donc là, je vous présente un chocolat classique, voilà, 32% de cacao. Alors c'est pas le plus, il y a plus en termes de pourcentage de cacao. Moi, j'ai pas pris le plus parce que je suis pas très chocolat très fort. Mais voilà, donc là c'est le chocolat en poudre tradition. Il est excellent, vraiment excellent. C'est sûr qu'en termes de prix, vous êtes sur un prix de 6,90 €, donc presque 7 € pour un pot comme ça de 250 grammes. Si vous avez des mioches à la maison, clairement, c'est peut-être pas la bonne idée pour votre budget. Hein. Prenez-leur le Nesquik et gardez-vous celui-là. Ou alors, vous le gardez aussi pour vos enfants, mais dans des occasions particulières, pour pas qu'ils en boivent tous les matins et qu'ils vous fassent des bols comme ça et que ça parte en une semaine, quoi. Mais si vous êtes comme moi, des adultes, et que vous aimez le chocolat chaud et vous aimez les choses gourmandes, bah voilà, Monbana, c'est juste le top. Là, je vous présente vraiment le chocolat classique, sans goût, sans rien, enfin sans goût, goût cacao, forcément. Mais il y en a d'autres que vous allez voir parce que j'ai la dose. Un que j'adore et qui est en train de se finir mais que je rachèterai dès qu'il sera fini, c'est celui goût caramel. Voilà, donc c'est un cacao avec, un peu comme l'été au final, hein, mais c'est un cacao avec un petit goût caramel derrière. C'est pas extrêmement prononcé, c'est pas... Enfin, c'est un petit arrière-goût, mais moi j'aime beaucoup, je préfère celui-là au normal. Mais je sais que mon chéri par exemple préfère le normal, le chocolat classique. Mais le caramel, moi c'est vraiment un de mes préférés. Et vraiment c'est le petit truc en plus qui est super bon quoi. Un qui est aussi en train de se terminer mais que je rachèterai pas parce que je trouve que ça change pas grand chose du chocolat classique, du Monbana classique à 32%. C'est le chocolat vanille, voilà. Il est bon, mais la vanille, on la sent tellement peu que ça pourrait être du chocolat 32%, du cacao 32%, que voilà, on verra pas la différence. Donc je pense pas le racheter, je rachèterai du classique et du caramel, ça c'est sûr, mais celui-là non. Après il est bon, goûtez-le si vous voulez, il est bon, mais il n'est pas plus ouf que le chocolat 32%. Les deux petits derniers que j'ai achetés pas plus tard qu'hier aussi, puisque je suis allée faire plein de courses hier matin, dont les thés et infusions que je viens de vous montrer juste là derrière, mais aussi de chocolat, parce que vu qu'on était en train de finir les 3 qui sont là, je voulais en racheter. Je me suis acheté 2 goûts qu'on n'avait pas encore testés et que je regrette pas. Celui de Noël, en plus la boîte est magnifique, donc c'est sûr que je vais la garder. Donc le chocolat en poudre de Noël, aromatisé pain d'épices, que j'ai testé ce matin.
qui est bon, qui sera pas mon préféré, mais qui est bon. Donc c'est vraiment un petit goût d'épices, faut apprécier. Moi, de temps en temps, pourquoi pas. Après, ce sera clairement pas mon préféré. Mais pour Noël, ouais, ça passe bien. Après, je vais vous avouer que les chocolats chauds, moi, c'est vraiment dans les périodes un peu plus de froid, donc automne, hiver, et un petit peu encore printemps. Mais l'été, je bois pas de chocolat chaud du tout, parce que j'en bois pas forcément au petit-déj. Et que c'est pas une boisson, enfin les boissons chaudes de l'été, bof. Enfin, moi, bof, voilà. Du coup, voilà, donc, ou alors, faudrait que j'achète, parce que ce qu'ils font aussi, eux, c'est qu'ils font des chocolats, enfin voilà, des pots pour les chocolats frappés, donc chocolat glacé un peu. Je pense que j'essayerai cet été quand même. Je pense que j'essayerai. Je suis contente quand même parce que c'est une très jolie boîte et que c'est un chocolat de Noël comme ceux qui ont leur thé de Noël. Voilà, ben moi j'ai mon chocolat de Noël. Et le dernier qui va être un must-have à mon avis chez nous, c'est, et je voulais absolument le goûter quand je l'ai vu sur internet, c'est le Montbana au chocolat blanc. Voilà. Alors c'est ultra sucré, hein, on va pas se mentir, moi je l'ai goûté hier et mon chéri l'a goûté ce matin, il a adoré, il m'a dit il est trop bon, il a kiffé, moi je l'ai adoré hier aussi. Par contre vous voyez, c'est vraiment un chocolat très très sucré et le petit inconvénient qu'on a pu voir c'est qu'il faut régulièrement remuer votre chocolat chaud parce que il a tendance à pas très bien se dissoudre dans le lait, mais mis à part ça, il est excellent. Et je sais qu'on le rachètera celui-là parce qu'on a adoré, voilà. Donc, en termes de goût, vous en avez d'autres de tête. Je peux vous dire qu'il existe chocolat griotte, enfin donc cacao griotte, cacao cranberry, il y a orange aussi, amande, il y a aussi aux épices, donc je pense que c'est un petit peu différent de celui au pain d'épices. Spéculoos que j'avais déjà goûté, que j'avais bien aimé, mais comme je suis pas une très grande fan de cannelle, ben voilà, je l'avais bu mais je n'avais pas été voilà, oufissime. Voilà, il y a plein de goûts différents chez les cacao Montbana. Si vous n'avez pas de brûlerie à côté de chez vous, vous pouvez trouver sur internet, je vous mettrai en barre d'infos, mais je crois qu'il y a un site notamment qui les vend, c'est Max Coffee ou un truc comme ça. Mais vous pouvez les trouver, par contre sur Amazon vous les trouverez pas, je vous le dis, j'ai déjà regardé et vous en trouvez quelques-uns mais à des prix voilà. Donc cherchez sur les sites spécialisés de café, thé, chocolat. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi je vous conseille si vous êtes des adeptes du chocolat chaud, mais que vous connaissiez que de Nesquik, que je sais pas ce qu'il y a d'autre, je me rappelle déjà plus. Mais vraiment, moi depuis que j'ai découvert ça, c'est fini. Le Nesquik, je peux en boire chez les autres, mais chez moi, le jour où j'aurai des gosses, je rachèterai du Nesquik. Mais sinon, c'est le Montbana, c'est plus possible. Et encore une fois, comme je vous le dis, il existe des tout petits pots pour goûter les goûts ou des petits sachets aussi, comme moi j'ai pu en voir notamment dans ma brûlerie. Donc ça peut être pratique si vous n'êtes pas sûr d'aimer le goût et de ne pas acheter un pot de 250 grammes. Vous achetez des petits sachets pour goûter ou alors des tout petits pots pour goûter et si vous voyez si vous aimez ou pas. Après, ça reste du chocolat chaud. Si vous aimez pas la cerise, prenez pas chocolat griotte, quoi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les boissons chaudes que j'aime boire, notamment dans les périodes un peu de froid. J'espère que ça vous a plu, dites-moi. C'est une petite vidéo sans prétention, mais ça vous permet peut-être de découvrir des produits que vous ne connaissiez pas et pourquoi pas de tester vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.